Bonjour Evelyne, prête à décortiquer ce qui nous attend dans Un si grand soleil la semaine prochaine, du 23 au 27 juin 2025? Salut Marie. Ah oui, avec plaisir. On a des infos, des spoilers assez précis qui circulent. Exactement, basé sur un article qui détaille pas mal les résumés en avance. L'idée c'est de voir ensemble les points chauds, les moments clés, Surtout qu'il y a cette soirée spéciale mardi, non 6 épisodes d'affilée, ça va dépoter. carrément. Ça promet d'accélérer pas mal d'intrigues. Alors, si on commence par les gros titres de la semaine, Il y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà, une alliance assez surprenante, on va dire, entre Elliot et Catherine. ah oui, intéressant ça. Et puis, une agression qui va viser Emma. Ça, c'est inquiétant. Mince. Et côté cœur, Boris et Muriel, ça chauffe toujours? C'est chauffe. Et ça risque même d'être découvert. Mais le gros truc, je pense, c'est la découverte d'un corps. Ah, mhm, Le fameux corps sans vie de Fabrice Guyon dont on parlait. c'est ça. Et ça va complètement relancer l'enquête policière. Justement, l'enquête. Lundi, on nous dit que l'équipe de Baker commence à douter de leur suspect initial. C'est un peu le point de départ, hein. Oui, voilà. Ils sentent que quelque chose cloche, et paf, mardi, la découverte du cadavre de Guillon. Et là, tout bascule pour l'affaire Iris. Cécile et Florent sont directement touchés, j'imagine? Complètement. Surtout Florent, qui apparemment va prendre des risques assez dingues pour coincer le vrai coupable Adrien. Il met les bouchées doubles. C'est aussi pour se rapprocher de Cécile, non? Il y a peut-être un double enjeu pour lui? Très probablement, il y a ce côté chevalier servant, il y a aussi, oui, l'envie de renouer peut-être. En tout cas, son plan semble marcher. Le piège fonctionna, Adrien avoue. Apparemment, oui, et assez vite. Donc, l'enquête pourrait bien être bouclée cette semaine. Ça, c'est une grosse nouvelle. Une affaire résolue, ça laissera de la place pour les autres histoires alors. Boris et Muriel, par exemple. Tu disais que ça devenait compliqué de cacher leur relation. C'est ça. Dès lundi, il galère à rester discret. Et mardi, il décide de l'annoncer officiellement. Ah, le grand saut. Et comment réagit Elisabeth? J'imagine qu'elle... Pas bien du tout. Elle désapprouve totalement. Ça ajoute une tension, évidemment. Et Elliot dans tout ça? Il est lié à Muriel, forcément. Oui, et c'est là que ça devient complexe. Il monte un projet d'entreprise avec Catherine, en fait, dans l'espoir un peu caché de récupérer Muriel. Le classique Elliot. Exactement. Sauf que, ça tourne mal. Mardi, il se sent trahi, il est furieux. Et mercredi, il découvre un truc pas cool du tout chez Muriel. Décidément. Et Catherine, elle comprend à qui elle a affaire. Apparemment, jeudi, le masque tombe. Elle réalise le vrai visage d'Eliot. Ça sent la confrontation, tout ça. C'est un cercle vicieux pour lui. Pendant ce temps, Emma, tu disais qu'elle est agressée, mais avant ça, elle s'inquiète pour Lucas. Oui, elle le trouve distant, il prétexte des problèmes de santé, mais elle sent que c'est pas clair. Mardi, elle découvre un côté plus sombre chez lui. Et mercredi, il quitte son boulot, au sauvage. C'est ça. Grosse surprise pour Emma. Du coup, vendredi, elle est décidée. Elle veut une explication. Elle va le confronter. Ça sent les révélations. Et Alix alors? Elle est aussi dans la tourmente, non? Avec son ex-mari? Ah oui, Alix s'est chargée aussi. Son ex, Bertrand, lui met la pression pour une vente de terrain. Elle sent l'arnaque. Et elle fait appel à qui? Claudine. Exactement. Elle engage Claudine pour y voir plus clair. Et comme si ça suffisait pas, mardi, devine qui débarque à la galerie pour un stage. Lucas? Bingo, Lucas. Et ça bouleverse Alix. Ça réveille visiblement des souvenirs douloureux. Ah, d'accord, le lien se fait. Oui, elle se confie même à Claudine jeudi sur un épisode difficile de son passé. Et pour couronner le tout, vendredi, Bertrand se méfie de ce Lucas, le nouvel assistant d'Alix. C'est tendu. C'est incroyable comme tout est lié cette semaine. Et Claudine, pendant ce temps, elle mène sa barque au cabinet BGL. Et comment? Elle reprend les rênes, elle trouve Johanna et Florent trop mous. Son objectif? Faire du chiffre. Par tous les moyens. Tendu. Elle veut secouer tout le monde. Bon, si on récapitule, une enquête qui se termine enfin. Florent qui joue gros pour Cécile, Boris et Muriel face à Elisabeth. Elliot qui replonge. Emma qui découvre la vérité sur Lucas. Alix prise entre son passé, son ex, et ce nouveau venu. Et Claudine qui met le feu au cabinet. C'est une bonne synthèse, oui. Une semaine vraiment dense. Ça pose pas mal de questions pour la suite, en fait. Justement, quelle serait la question qui reste en suspens pour toi? Je me demande si Alix, avec tout ça, va réussir à ne pas retomber dans ses anciens pièges, tu vois. Face à Bertrand, face à Lucas, ce passé qui ressurgit, va-t-elle garder la tête froide? C'est une bonne question. Ou alors, jusqu'où ira Claudine avec ses méthodes rutines?
Quel sera l'impact sur le cabinet, sur ses relations avec les autres? Ça promet aussi. Tout à fait. De quoi nous tenir en haleine, c'est sûr.